Shalom, bien-aimés de Dieu, bienvenue à notre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Bernada, Jean-Paul Bernada et son épouse Geneviève. Alors, bonsoir apôtre, bonsoir Geneviève. Bonsoir à vous. Bonsoir Rebecca, ça va bien? Bonsoir, ça va, ça va, ça va. Donc, Alléluia. ce soir, vous venez pour nous parler des manifestations du Saint-Esprit. Tout à fait, oui, c'est quelque chose qui a posé de grandes polémiques il y a dans les années, début des années 1990, et la question n'est d'ailleurs pas toujours réglée avec certaines églises et certains chrétiens, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler à la lumière de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, on va prier pour appeler le Saint-Esprit au milieu de nous, hein? Amen. Oui, vas-y. Eh bien, Père éternel, nous nous mettons encore devant toi. Merci pour ton esprit qui est en nous. Et nous voulons que ça soit toi qui sois entendu à travers la bouche de Jean-Paul, Seigneur, et à travers la bouche de Rebecca et la mienne. Merci de ce que nous allons entendre. Ouvre les oreilles de ceux qui écoutent, Seigneur, les yeux, et que ta parole soit entendue et qu'elle soit mise en pratique ensuite. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous laisse la parole. Voilà. Alors, la base de ce que nous allons dire pendant ces temps où nous allons être ensemble, c'est le verset 6 d'un Corinthiens 12 où il est dit « Il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. » Alors, opération, on trouve ça parfois manifestation. Alors, la racine grecque du mot opération, c'est énergie. Énergie dans le sens de mouvement. Quand on ouvre la bouche ou quand on balance les mains, on produit une énergie physique. Donc, opération en grec, c'est énergie physique. Donc, comme je le disais, ça a posé beaucoup de problèmes dans les années 90, je crois, si je me rappelle bien, c'est vers 1993, où le Saint-Esprit a soufflé d'une manière incroyablement puissante dans 10 villes du monde. Il y a eu Londres, il y a eu Melbourne en Australie, il y a eu Toronto au Québec qui est le plus connu, mais il y a eu aussi Mâcon en France. Et le Seigneur a touché de manière tellement impressionnante que beaucoup ont été choqués et beaucoup ont pensé que ce qu'on va dire ce soir, ça ressemblait beaucoup à de la sorcellerie. Et même en particulier, on verra à la sorcellerie vaudou, c'est vrai que ça ressemble, mais comme on a toujours dit, est-ce que Dieu peut copier la sorcellerie ou est-ce que c'est la sorcellerie qui a copié Dieu? Et comme les chrétiens ne manifestent pas ce que Dieu a donné, eh ben les sorciers en profitent. Donc c'est pour ça qu'on veut partager ces choses. Je ne dis pas que ça doit être obligatoire, je ne dis pas que ça doit arriver à tout le monde, mais on verra dans les différents moments que tous ceux qui, dans la parole de Dieu, qui ont été appelés à un ministère puissant, sont passés par ces manifestations. Même si ça peut nous déranger, même si ça peut nous paraître étonnant. Et pour commencer, j'avais envie de faire une première partie avec le prophète Ézéchiel. J'aime beaucoup le prophète Ézéchiel, j'aime beaucoup ce qui a été écrit sur lui. Et ma prière tout le temps, ça a été Seigneur, ne me fais pas physiquement le 10e de ce que tu as fait à Ézéchiel. Parce que je passerai vraiment pour un malade mental. Il faut savoir que dans certains pays, certaines personnes ont été internées parce qu'elles avaient vécu ces manifestations. Mais que Dieu, bien sûr, comme l'apôtre Paul, les a fait sortir de l'internement de manière miraculeuse. Alors Ézéchiel, à la fin du chapitre 1, au verset 28, il dit « Tel l'arc qui était dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect d'une lumière éclatante qui entourait cette image, c'était l'image de la gloire de l'Éternel. » Ézéchiel a la vision de la gloire de l'Éternel. Il faudrait relire, mais on n'a pas le temps, tout ce qui est écrit avant, à partir du verset 20. Mais il est écrit à la fin du verset 28, « À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait. » Il dit « Je tombais sur ma face. » Quand les personnes se courbent volontairement, il est écrit qu'elles se prosternent. Prosternent devant l'Éternel, etc., etc. Là, Ézéchiel montre qu'il est tombé, mais hors de sa volonté, comme si quelqu'un l'avait poussé. On verra plus tard, à un autre moment, dans le prophète Daniel, qu'il a vécu encore des choses aussi impressionnantes. Et comme il est poussé au sol, donc par l'Esprit de Dieu, aussitôt, ses oreilles s'ouvrent, ses oreilles spirituelles et ses oreilles physiques, et il dit « J'entendis la voix de quelqu'un qui parlait ». Il a fallu qu'Ézéchiel ait cette manifestation physique d'être projeté en avant pour qu'il puisse entendre la parole de Dieu, bien qu'avant, il ait vu la gloire de Dieu avant de tomber. C'est la vision de la gloire de Dieu qui l'a fait tomber au sol.
Au verset 2, donc il entend la parole de Dieu qui lui dit « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds, je te parlerai. » Et dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. C'est-à-dire qu'il ne dit pas encore une fois « je me relève », il dit « l'Esprit de Dieu est entré en moi et l'Esprit de Dieu m'a relevé ». À un autre endroit, dans le verset 4 ou 5, il dit même « l'Esprit de Dieu me tire par les cheveux pour me relever ». Il est évident que ce n'est pas lui-même qui se tire par les cheveux pour se relever, c'est une manifestation supplémentaire, l'Esprit de Dieu l'a fait tomber et l'Esprit de Dieu le relève. Tout ça, c'est totalement hors de sa volonté. Il est tellement dans une présence, dans l'onction de Dieu, que le Seigneur peut faire ce qu'il veut de son corps. Et toujours au chapitre 3, au verset 12, il dit « L'Esprit de Dieu m'enleva et m'emporta. » Il est transporté par le Saint-Esprit. Comme le diacre Philippe, vous savez, quand il a baptisé l'eunuque, la Bible dit qu'il a été transporté par l'Esprit. Acte 8. Acte 8. Dans Acte 8, oui, dans Acte 8. Et si on relit le texte et si on lit l'ensemble, on voit à ce moment-là que le diacre Philippe a été transporté sur 52 kilomètres par le Saint-Esprit, par une puissance qui l'a soulevé de terre, quoi, qu'il l'a fait disparaître et qui l'a enlevé 52 kilomètres plus loin. Donc l'Esprit de Dieu rentre dans Ézéchiel et le fait tenir sur ses pieds, le relève à nouveau, donc au verset 24. Au verset 26, l'Éternel lui demande d'aller parler au peuple d'Israël, mais comme c'est une tribu rebelle, le Seigneur lui dit « J'attacherai ta langue dans ta bouche, tu ne pourras pas les reprendre. » Dieu va rendre, c'est assez incroyable, ça paraît un peu bizarre, Dieu va rendre le prophète muet. Il ne va pas lui dire « tais-toi », il lui dit « j'attacherai ta langue dans ta bouche ». C'est arrivé à d'autres que Dieu les rende muets dans la parole de Dieu, souvent, que Dieu les rende muets pour les empêcher de parler pendant un certain moment. Mais au verset 27, Dieu ajoute « quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche ». À nouveau, Dieu lui ouvrira la bouche quand il y aura à parler de la part de Dieu. Parce que Dieu le rend muet pour qu'il ne risque pas de parler avec son caractère, son esprit humain. Dieu le rend muet parce que Dieu ne veut pas qu'il puisse parler. Et Dieu, après, lui dit, je vais mettre dans ta bouche ce qu'il faudra dire, et donc je l'ouvrirai à nouveau et tu pourras parler. On l'a vu dans la parole de Dieu, comme pour Jean-Baptiste, hein, où son père est resté muet pendant un certain nombre de temps parce qu'il avait douté de l'Éternel et Dieu l'a rendu muet. Et c'est simplement à la naissance de Jean-Baptiste que son père a dit, il s'appellera Jean. Comme ça, il a retrouvé la parole à un moment, mais tout à fait hors de sa volonté. Voilà. Alors, il faudrait relire tous les versets chapitres 4, 5 et 6 d'Ézéchiel, parce que toute cette première partie, le Saint-Esprit n'arrête pas, j'oserais dire, de jouer avec Ézéchiel, de le faire tomber, de le relever, de le transporter, etc., etc. Et après ça, on voit non seulement toute la longueur de ce qui a été écrit au travers du prophète Ézéchiel, mais en plus de tout ce qu'il a vécu. Et donc, je le disais tout à l'heure, dans la parole de Dieu, de nombreuses personnes ont vécu ça pendant toute l'histoire de la Bible, toute l'histoire de la parole de Dieu, on retrouve ces manifestations. Vous voulez dire quelque chose ? Non. Voilà. Alors, dans le livre des Nombres, c'est une des premières fois qu'on voit le début de ces manifestations. C'est au chapitre 22, verset 24. L'Esprit de Dieu, c'est quand Balaam est appelé pour maudire Israël par Balak. Et à chaque fois que Balaam va ouvrir la bouche pour maudire Israël, qu'est-ce qui se passe ? L'Esprit de Dieu le touche et il se met à bénir Israël. Et donc, il est écrit, l'Esprit tombe sur Balaam qui bénit au lieu de maudire Israël. Quand l'Esprit de Dieu tombe sur quelqu'un, il lui fait dire des choses qu'il n'avait pas, ou qu'il ne pensait pas, ou qu'il n'avait pas osé dire. Au chapitre 11 des Nombres, toujours au verset 25, quand l'Esprit de Dieu tombe sur les 70 anciens d'Israël, la Bible dit qu'ils se mettent à prophétiser. Plutôt, ils ne savaient même pas sûrement ce que c'était que prophétiser, c'est pas possible, mais pourtant ça leur tombe dessus. Dans Juge au chapitre 3, versets 10 et 11 aussi, hein, on voit l'Esprit qui tombe sur Othniel, et il devint juge d'Israël. L'Esprit de Dieu est tombé sur lui et il est appelé à une responsabilité nouvelle.
On voit exactement ça aussi dans 6,34. C'est quand l'Esprit tombe sur Gédéon et Gédéon rassemble les troupes. Il y a tout le travail que fait Gédéon à partir de plusieurs dizaines de milliers d'hommes jusqu'à en garder que 300. L'Esprit de Dieu tombe sur Gédéon pour l'appeler à nouveau au service. Et donc, il se met aussi à faire des choses qui sont incroyables. Au verset juste 14, aussi verset 6, quand l'Esprit de Dieu tombe sur Samson, il tombe tellement fort qu'il est capable de déchirer les mâchoires du lion. Il est écrit, l'Esprit de Dieu est tombé sur Samson pour qu'il attaque le lion. Dans 1 Samuel 10 aussi, on trouve Saül qui se met à prophétiser parce que l'Esprit est tombé sur lui. 1 Samuel 16, c'est David. L'Esprit de Dieu tombe sur David et il l'appelle araignée. Ensuite, 1 Samuel 19, ce sont les messagers de Saül qui prophétisent en voyant David. Saül les envoie pour faire des problèmes à David, et au lieu de poser des problèmes à David, l'Esprit de Dieu tombe sur les messagers de Saül et ils se mettent à prophétiser et à bénir David. Dans les évangiles et tout aussi, on trouve dans Luc verset 2, 25, c'est quand Marie et Joseph amènent Jésus à la synagogue quand il est bébé, et l'Esprit de Dieu tombe sur le vieillard Siméon qui avait été averti par l'Esprit qu'il verrait le Messie. Et pourtant il n'était plus très jeune. L'Esprit de Dieu tombe sur cet homme et aussitôt il a la connaissance qu'il va voir le Messie, et quand il voit Jésus, l'Esprit de Dieu tombe à nouveau sur lui et lui dit c'est le Messie, et c'est là que Siméon dit qu'il bénit l'Éternel de l'avoir gardé en vie pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Mais de tout ce que vous dites, apôtre, on voit que vous dites que l'Esprit tombe sur eux à chaque fois et donc les fait prophétiser ou il y a une manifestation. Mais est-ce qu'il y a une démarche de nos jours, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une démarche pour que ce genre de manifestation puisse s'accomplir sur les chrétiens? Parce que là, on voit qu'ils n'ont rien fait pour recevoir l'Esprit. Alors, il y a plusieurs. C'est un peu comme dans tout ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas de schéma principal. Je sais par exemple, une église que nous avons connue comme ça, qui était une des premières qui a été touchée par ce réveil. Bon, c'était une église qui vivait correctement la parole de Dieu, il n'y avait pas de critiquer, mais un jour, ils ont senti qu'il leur manquait quelque chose, et tous les responsables se sont enfermés dans l'église en disant, Seigneur, nous ne sortirons de cette église que quand tu nous auras bénis. Et je crois qu'ils sont restés une semaine, je crois, enfermés dans l'église, à jeûner, à prier et tout. Et le Saint-Esprit est tombé sur eux. Et ils sont passés de 100 ou 150 à jusqu'à 7000 personnes qui venaient aux réunions. Et ils étaient remplis. Ça, c'est une manière de faire. Eux, ils ont senti qu'ils avaient besoin de quelque chose. D'autres, ça peut leur tomber, comme on l'a vu sur pas mal de personnes, ça peut leur tomber sans qu'ils s'y attendent. Comme ça, certains, d'un seul coup, ils se mettent à le prophète Ézéchiel, ils ne s'attendaient pas à ce que ça lui tombe dessus. Donc, il n'y a pas de disposition particulière à avoir. Il faut quand même se sentir appelé à un ministère quel qu'il soit, à servir le Seigneur. Il faut sentir quand même un appel. Et c'est vrai, demander au Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin. En général, souvent, on pense au don du Saint-Esprit, on pense au ministère, mais on ne pense pas à ces manifestations qui sont pourtant très souvent le point de départ des ministères. Très souvent, c'est à partir de la prière de la personne qui va recevoir les manifestations ou de l'entourage de la personne qui va recevoir ces manifestations. Mais c'est vraiment la prière de personnes, la prière de chrétiens qui va déclencher à un moment ou à un autre une manifestation du Seigneur sur les personnes ou sur plusieurs personnes à la fois. D'accord. Donc, on comprend par là quand même que quand on est, parce que par la prière, on est en lien avec Dieu, on est vraiment en connexion. Donc, quand il y a une connexion qui est établie, il y a de fortes chances que le Saint-Esprit puisse se manifester. C'est ça. C'est ça, exactement. Oui, oui. Et là, dans pratiquement tout ce qu'on a cité, c'était dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire avant Jésus. Et maintenant, l'Esprit de Dieu est en nous. Et donc, l'Esprit de Dieu va agir. Non seulement il va agir en venant plus puissamment sur nous, mais il va aussi agir de l'intérieur de nous. D'accord. Voilà.
Alors là, maintenant, dans une première partie, je vais rester dans l'Ancienne Alliance, donc dans les différents thèmes. Tout d'abord, je voudrais quand même dire que vous savez, il existe un mouvement d'église, bon, en France, ça n'existe pas, mais aux États-Unis ailleurs, qui s'appelle les Quakers. Bon. Et les Quakers en anglais, ça veut dire les trembleurs. D'accord. Parce que quand l'Esprit de Dieu est tombé sur leur communauté, c'était au 19e siècle, je crois, quelque chose comme ça, ils se sont mis tous à trembler par la puissance du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu est rentré en eux et a créé un mouvement quand même qui est devenu, au moins dans ces pays-là, les pays anglo-saxons, qui est devenu très important, quoi. Donc, les Quakers, ça veut dire les trembleurs en anglais. Ça veut dire, ça peut se traduire aussi autrement, mais ça veut dire surtout les trembleurs. Voilà. Donc, pour revenir donc à l'Ancienne Alliance, je voulais quand même revenir dans certains prophètes, comme le prophète Jérémie au chapitre 23, verset 9. C'est intéressant parce qu'il dit « Tout mon corps tremble, je suis comme un homme ivre à cause de la parole de Dieu. » Il tremble de tout son corps et il est comme quelqu'un qui a bu. Ça fait penser aussi à la Pentecôte où on dit que les disciples ont dû avoir bu du vin doux. Oui, oui, oui. Voilà. Ensuite, le prophète Naoum au chapitre 2, il dit « Les servantes gémissent comme des colombes ». Là, ce sont des manifestations vocales. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit bien « Elles gémissent comme des colombes ». Il ne dit pas « Elles font des bruits d'animaux » ou quoi que ce soit. Il indique exactement le chant, le bruit d'une colombe, un gémissement de colombe. Et tout ce qui est dit, c'est important de voir dans la parole de Dieu, surtout dans ces choses-là, comment Dieu est précis dans chaque mot. Les servantes gémissent comme des colombes. Hein. On le trouve aussi dans Michée. Michée, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut revenir à la parole de Dieu en voyant que tout ce qui se vit, tout ce qui s'est vécu n'est pas forcément un truc occulte. Michée, au chapitre 1, verset 8, il dit, alors il raconte pourquoi ça va arriver, mais il dit « Je pousserai des cris comme un chacal et des gémissements comme une autruche. » Je pousserai des cris comme un chacal et des gémissements comme une autruche. Le cri d'un chacal, un chacal, ça ressemble un peu à un gros chien. C'est un animal qui ouvre la voix et qui fait comme des rires. Enfin, ça fait un peu sarcastique, le cri d'un chacal. Et le cri d'une autruche, j'aime bien comparer ça à la vidange d'un évier qui est à moitié bouché. Et si votre évier est à moitié bouché, il fait bloup, 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 parce que l'eau, voilà. Le cri d'une autruche, j'ai eu l'occasion d'en entendre, c'est exactement la même chose. Ça fait bloup, 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 bloup. Et Michée dit qu'il souffre tellement de ce qu'il voit qu'il va même faire des gémissements comme une autruche. Il y a le prophète Isaïe aussi au chapitre 38 au verset 14. Il dit « Je pousse des cris comme une hirondelle ». Encore une fois, c'est un bruit spécial. Il ne dit pas « Je fais des bruits d'oiseaux » ou je ne sais pas quoi. Il dit « Je pousse des cris comme une hirondelle ». Et bon, il faut voir le restant du texte. Hein. Et d'autres textes, à un moment dit aussi, lui aussi, il vient comme une colombe. Donc, c'est certaines manifestations qui sont des manifestations vocales. Bon, donc après, j'ai dit, alors, le contraire de la parole, c'est le silence. J'en ai parlé tout à l'heure au verset 26 du chapitre 3 Ézéchiel. J'attacherai dans ta bouche à ton palais pour que tu sois muet. On a vu plusieurs fois des personnes, je me souviens d'une jeune fille qui était une fille qui parlait beaucoup, et son père était dans le ministère, et un jour, elle était pendant un service, un office, et tout d'un coup, elle a juste eu le temps de dire son prénom, et elle est tombée complètement muette. Et le responsable de l'office, qui connaissait bien son père, a téléphoné à la fin en disant « Écoute, on a un problème, ta fille est muette ». Le père a dit « C'est un grand miracle, alléluia ». Mais la fille a été rendue muette par l'Esprit de Dieu pendant, je ne sais pas combien de temps exactement, mais ça a tenu un bon moment, quoi. Parce que pendant qu'on est muet comme ça par l'Esprit de Dieu, c'est vrai que le Seigneur peut nous parler de manière plus concrète. Et les gens sont touchés aussi de voir quelqu'un qui subitement perd la parole, qui ne peut plus parler. Alors que ce n'est pas un accident physique, hein, c'est pas un AVC ou quelque chose comme ça. C'est vraiment, et ça touche tout l'entourage, et comme cette personne-là, ça lui a duré au moins un jour ou 2 jours, eh bien, ça a posé des questions quand même à beaucoup de gens en se disant que c'était sûrement le Seigneur qui faisait quelque chose et que le Seigneur était tout puissant, mais qui ne faisait aucun mal à la personne. Et il se trouvait d'ailleurs que cette jeune fille, quelque temps après, nous avons l'occasion d'avoir un rassemblement avec elle, et cette fille avait reçu un don du Seigneur qui en même temps était
confirmée par des manifestations physiques, c'est qu'elle prophétisait, mais elle prophétisait avec des gestes. D'accord. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais président d'une organisation et je sentais que j'avais envie de quitter cette organisation et que ma femme en priait beaucoup, mais on n'avait pas de réponse de Dieu. Et un jour, cette fille, dans une convention qui n'était pas au courant de ce qu'on disait, s'est approchée de moi, elle s'est accroupie, elle a fait comme si elle plantait des piquets de tente et elle disait l'attente, 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 n'abandonnez pas l'attente. Et il se trouve que cette association s'appelait la Tente de l'Unité. D'accord. Donc, au travers des manifestations et des paroles prophétiques qu'elle a données, on a senti qu'il fallait prolonger le ministère pendant un moment et cette organisation. C'était une sorte de mime prophétique et souvent ces manifestations sont l'amplification du don du Saint-Esprit. Elle, ces manifestations physiques amplifiaient le don de prophétie que le Seigneur lui donnait, ou les prophéties que le Seigneur lui donnait. D'accord. Voilà. Alors, une autre chose aussi, donc, après les gémissements et toutes ces choses, c'est ce dont j'ai parlé un peu dans Ézéchiel, mais qu'on retrouve au chapitre 10, versets 8 et 9 du prophète Daniel. Le prophète Daniel a une vision de la gloire de Dieu et il dit « Mes forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, je fus décomposé et je perdis toute vigueur. » Au son de ces paroles, donc des paroles de l'Éternel, je tombais frappé d'étourdissement la face contre terre. C'est-à-dire qu'il semble qu'il a comme une sorte d'évanouissement. Il dit, je change de couleur en général. C'est vraiment des symptômes d'évanouissement quand on perd connaissance suite à un accident, suite à un choc ou quelque chose comme ça. Mais lui, il l'a vécu parce que la gloire de l'Éternel est tombée sur lui. Mon visage change de couleur, je fus décomposé, je perdis toute vigueur. Voilà, un peu comme Ézéchiel qui dit j'ai été projeté au sol par l'Esprit de Dieu. Et encore une fois, parce qu'il était au sol, il a entendu la parole de Dieu et il dit je suis frappé d'étourdissement, la face contre terre. On voit plusieurs fois dans la parole de Dieu aussi des gens qui sont touchés et qui tombent au sol. Nous avons vu, c'était dans un pays d'Afrique, un petit garçon de 5 ou 6 ans qui est tombé comme ça par l'Esprit de Dieu. Et quand il s'est relevé, il nous a décrit tout ce qui était écrit dans l'Apocalypse. C'était un petit garçon en plus qui vivait dans la brousse africaine, qui avait sûrement jamais lu l'Apocalypse de sa vie, et pourtant il nous a écrit tout ce qui est écrit l'Éternel sur son trône, les myriades et tout. Il nous a tout décrit comme ça en se relevant. Après être tombé par la puissance de Dieu. Oui. Tu veux dire ajouter autre chose? Non. Et quand les gens sont frappés comme ça par la puissance de Dieu, est-ce que ce sont des manifestations qui durent ou est-ce que c'est juste passagère? Alors, ça dépend. Il y en a, ça dure quelques minutes. Il y en a un qui était tombé comme ça a duré 24 heures. D'accord. Ça a duré 24 heures. D'autres, ça dure quelques minutes. Là, encore une fois, il n'y a pas de durée. Simplement, si la personne vit ça, il faut, tout ce qu'on dit là, si la personne le vit, il faut laisser faire. L'important, parce qu'on a vu aussi beaucoup de périodes où il y avait des copies, où les gens faisaient semblant de tomber, on verra tout à l'heure aussi par rapport à d'autres manifestations physiques, il y a des gens qui faisaient semblant, il y en a toujours qui veulent copier Dieu. Oui, ça j'en ai vu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Oui, tout à fait, vous n'êtes sûrement pas la seule non plus, sûrement beaucoup en ont vu malheureusement. Et le problème, ce n'est pas ce qu'on voit, les manifestations, c'est les fruits, les résultats des manifestations. Parce que toutes ces manifestations dont on parle doivent obligatoirement amener à quelque chose. Sans ça, c'est ce qu'on appelle du désordre. Si faire n'importe quoi dans l'Église, ce n'est pas ce que Dieu veut. Donc, s'il y a cela, comme je disais, cette fille qui a reçu ce mime, elle mimait prophétiquement, c'était pour nous apporter quelque chose à nous. D'accord. Au travers de ces, ça doit, ou pour la personne, ou pour ceux qui sont autour, ça doit amener quelque chose de nouveau. Et je le dis, ça doit souvent amplifier les dons que les personnes ont reçus ou les ministères que les personnes ont reçus. Mais ça arrive aussi que certaines personnes tombent parce que le Saint-Esprit veut travailler en eux, mais qu'il n'y a pas forcément de prophétie derrière. Il n'y a pas de prophétie derrière, mais quand la personne tombe, souvent on a vu le cas sur une personne, quand la personne tombe, elle se relève, il y a quelque chose qui est changé. On voit que même si elle n'exprime rien, je me rappelle une vieille dame, son petit-fils avait pensé qu'elle était allée chez l'esthéticienne, tellement son visage était devenu rayonnant, quoi. Donc, obligatoirement quelque chose qui montre que ce n'était pas du cinéma, que ce n'était pas un accident physique ou un problème, comme disait ma femme, d'AVC ou quoi que ce soit. Obligatoirement, il y a quelque chose qui prouve que ça venait de Dieu. Et même pendant que les gens sont par terre, en général,
eh bien, le Seigneur leur parle à eux personnellement, soit pour leur vie personnelle, soit pour la vie de ceux qui les entourent. D'accord. Voilà. Il y a aussi la même chose hein, dans Acte 9, quand Paul tombe sur le chemin de Damas aussi. Il tombe et c'est pas il tombe et c'est là quand il tombe qu'il entend le Seigneur lui parler. Et là, on voit que aussitôt, quand il se relève, lui qui voulait démolir tout ce qui était chrétien et tout, change complètement et se tourne vers la parole de Dieu et vers le Seigneur Jésus. Quoi. En plus, il est aveugle. Voilà. Et en plus, il tombe aveugle. Là aussi, il perd la vue pendant plusieurs jours, pendant 3 jours. Et il faut qu'il aille voir un homme de Dieu qui va lui faire, dans la prière, tomber les écailles des cieux. Donc Dieu peut aussi rendre aveugle pendant quelque temps. D'accord. Et c'est arrivé, je crois, si je me rappelle bien, c'est en 1994, je crois. Il y avait un institut biblique en Suisse, bon, très, très protestant, très rigide et tout. Et un jour, le Saint-Esprit, un prophète est passé, parce que souvent ça confirme, et le prophète a dit je vais toucher mes futurs grands serviteurs dans leur sens. Alors, ils ont dit Alléluia, mais ils n'ont rien compris. Mais quelque temps après, l'Esprit de Dieu est tombé sur l'assemblée. Certains sont devenus muets, d'autres sont devenus sourds, d'autres sont devenus aveugles, d'autres ont été paralysés. Tous leurs sens physiques ont été touchés. D'accord. Certains, ça a duré quelques jours, mais d'autres, ça a duré 2 mois. Alors au départ, ils ont dit mince, il y a un virus, on va fermer l'université, quoi que ce soit et tout. Et il y en a un qui a dit non, mais rappelez-vous ce que le prophète avait dit. Et si c'était Dieu qui nous avait touchés? Et on a eu la preuve de certains, par exemple, je me souviens d'un qui avait témoigné, il était paralysé, donc il ne pouvait pas se rendre à la réunion, et il a vu des anges le transporter physiquement, il l'amenait à la réunion. Mais tous, quand ils ont peu à peu repris leur sens humain, tous sont rentrés dans des ministères, on en a connu, nous, vraiment des ministères formidables. Quoi. Mais il a fallu qu'ils passent par ces différentes manifestations pour que le Seigneur organise quelque chose en eux, je ne sais pas quoi exactement, peut-être eux-mêmes ne le sachent pas, mais leur vie a été complètement changée par ces manifestations. Mais j'ai envie de vous dire, apôtre, n'étant pas habitué à ce genre de manifestation, est-ce que ça fait pas, est-ce que la personne ne peut pas rentrer dans la peur, par exemple? Elle est tellement prise par l'Esprit de Dieu, je veux dire, on n'a pas il m'est arrivé un peu ce cas un jour où on était dans un rassemblement et le prédicateur, c'était un rassemblement, il y avait des jeunes, il y avait plusieurs centaines de jeunes, et le prédicateur, justement, qui était quelqu'un qui avait vécu ce genre de choses dans ce pays, il a dit que ceux qui veulent recevoir la puissance du Saint-Esprit s'avancent. Alors bien sûr, tous les jeunes sont arrivés en courant, mais moi je suis arrivé derrière en marchant tranquillement, et quand l'Esprit de Dieu m'a touché, je suis tombé au sol. Mais j'étais vraiment bloqué au sol et je me rappelle parce que j'étais tombé sur un câble de micro et j'avais le câble micro qui était blanc, qui était complètement enfoncé dans la bouche. Et l'organisateur, l'apôtre qui organisait ça, à un moment, il est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit j'en sais rien, mais c'est super. Donc il a laissé faire, mais au bout d'un moment, il n'y avait plus que moi par terre et l'église fermée. Il a demandé à ma femme si ça m'arrivait souvent. J'ai dit non, jamais. Et quand je me suis relevé, mais j'étais quand même complètement, on aurait dit que j'étais complètement ivre. Je me rappelle, on est rentré dans la rue avec ma femme à pied. Les gens qui m'ont croisé, ils ont dit c'est pas possible. Il sort d'avoir bu, il est complètement sous. Et le lendemain matin, pendant le culte, le pasteur voulait que je témoigne de ce qui m'est arrivé. J'ai à peine commencé à parler. Ça y est, je me suis retrouvé par terre. Et j'ai l'impression, comme je dis toujours, j'ai l'impression que ce jour-là, c'était comme si je vivais une nouvelle conversion. J'ai pas eu l'occasion d'avoir peur, mais j'ai même pas eu peur d'avoir l'air ridicule, parce que je pense que humainement, je devais avoir l'air ridicule. Je pense que les gens n'ont pas peur quand ils vivent cela. C'est plus les gens qui sont autour qui ont peur. Parce que s'ils ne connaissent pas vraiment les manifestations du Saint-Esprit, ils se disent ça y est, il fait un AVC, ça y est, il s'est évanoui, etc. Donc c'est plus les gens autour qui peuvent paniquer. Mais c'est pour ça qu'on fait des enseignements dans les églises pour que les gens sachent que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. D'accord. Alors, je ne sais pas combien de temps nous avons encore. Il nous reste 9 minutes, 10 minutes à peu près. 10 minutes, super. Alors, on va encore avancer un petit peu. Donc, dans ces manifestations, alors, on a parlé des chutes, on a parlé de tout ça. On va parler, je l'avais dit tout à l'heure, le père Zacharie, le père de Jean-Baptiste, dans Luc 1, qui est rendu mai parce qu'il n'a pas cru la prophétie de la grossesse de sa femme.
ce qui était logique humainement vu l'âge qu'elle avait, mais en même temps, l'ange l'ange éternel l'a rendu muet pendant un bon moment. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on trouve maintenant dans les évangiles, c'est le verbe tressaillir. Si vous prenez le dictionnaire français, tressaillir, c'est être secoué fortement, mais involontairement. C'est-à-dire comme si quelqu'un vous prend et qu'il vous secoue pour, voyez, ou comme des fois on secoue un arbre pour faire tomber les fruits qui sont dedans. Donc il y a deux endroits où on voit ce tressaillement. C'est d'abord dans Luc 1, verset 41, c'est quand Marie va saluer Luc 1, 41, quand Marie va saluer sa cousine Élisabeth. Quand Élisabeth entend donc Élisabeth est enceinte, hein, donc, de Jean-Baptiste, et dès qu'Élisabeth a entendu la salutation, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit et elle prophétisa sur Marie. C'est-à-dire que c'est l'enfant dans le ventre de sa mère qui est tressaille, donc qui est secoué de manière involontaire, et c'est ce tressaillement qui l'a rempli du Saint-Esprit. Et aussitôt, elle prophétise sur Marie, comme il est écrit dans le texte. Donc, le tressaillement peut entraîner une réception du Saint-Esprit. Et ce n'est pas simplement parce qu'on a pris un coup de froid ou quoi que ce soit. Et on retrouve ça dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, au verset 21. Alors, si ça lui est arrivé à lui, on ne peut pas croire que ce n'est pas de Dieu, c'est à Jésus lui-même. Les 70 reviennent de mission, ils disent c'était super, on a chassé des démons, etc., etc. Et il est écrit Jésus tressaillit de joie. Il dit j'ai vu Satan tomber du ciel, etc. Donc Jésus lui-même a été saisi et secoué par le Saint-Esprit et ça lui a donné l'occasion aussi de prophétiser, de donner les paroles qu'il a dit, heureux d'avoir montré ça aux sages, etc., aux innocents et d'avoir caché ça aux sages, etc., etc., etc. Mais est-ce qu'on doit comprendre par là que quand le Saint-Esprit descend, il y a toujours une manifestation, que ça soit physique, verbale, mais il y a toujours quelque chose qui permet de savoir que l'Esprit est descendu? Non. Pas obligatoirement une manifestation physique, mais si les chrétiens sont dans la prière et tout, on doit le ressentir. On doit le ressentir, on doit sentir, certains sentent une chaleur, certains se sentent etc. Il y a tout un tas de manifestations physiques, même légères, même intérieures, qui font sentir que la présence de Dieu est là. Il n'y a pas trop de personnes qui sont « Ah, je crois que Dieu est là, je crois que Dieu est là ». Bah oui, mais tu vis quoi? Rien du tout. Qu'est-ce que ça change à l'intérieur de toi? Les manifestations peuvent être intérieures ou peuvent être extérieures. Mais l'important des manifestations extérieures comme celle-là, c'est comme on l'avait dit, les dons du Saint-Esprit sont donnés pour l'utilité commune. Ces manifestations, en général, sont données aussi pour l'utilité commune. Hein, c'est pas simplement pour que la personne se remplisse elle-même ou se fasse remarquer, c'est simplement pour que ce que la personne reçoit, encore une fois, ça se déverse sur les autres. Bon, encore une fois, je l'ai bien dit au début, ce n'est pas obligatoire que ça arrive à tout le monde. Mais il ne faudrait pas s'étonner, et je crois que d'après ce que Dieu est en train de me montrer là dans la prière en ce moment, je crois que c'est des choses qui vont se revivre d'une manière nouvelle dans l'année 2023. Amen, amen. Qu'il faut vraiment qu'on s'y prépare. Je sais qu'il va y en avoir qui seront totalement pour, il y en a qui seront totalement contre, il y en a qui seront, qui chercheront n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Mais je crois vraiment que Dieu a quelque chose de précis pour au moins les 9 premiers mois de 2023, dont ces nouvelles manifestations qui vont revenir. Et à chaque fois, c'est vrai que ça dérange ou ça fait plaisir selon les cas. D'accord. Eh bien, écoutez, apôtre, on a épuisé notre temps, hein, il nous reste 5 minutes. Donc, je vais vous demander de conclure et de terminer par une prière pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Donc, il y aura encore, je pense qu'on tâchera de faire encore une autre émission parce qu'il y a encore pas mal d'autres manifestations dans la parole de Dieu qui sont importantes et qui se vivent toujours aujourd'hui avec plusieurs témoignages et tout. On va montrer que vraiment Dieu n'a aucune limite. Dieu n'a aucune limite. Les seules limites, souvent, c'est notre réflexion humaine et qu'il faut vraiment qu'on brise les limites de nos réflexions pour enlever les limites qu'on met à Dieu. Alors, je vais prier maintenant. Oui, Père éternel tout-puissant, ce que nous disons là, ça peut paraître étrange, peut paraître étonnant, Seigneur, mais rien de ce qui a été dit, expliqué
n'est oublié, n'est laissé de côté dans ta parole, Seigneur. Tout est écrit, tout est mentionné, tout est marqué, tout est répertorié. Seigneur, tu n'es pas un Dieu d'hier, tu es un Dieu du présent et d'avenir, et tout ce que tu as donné à une certaine époque, tu continues de le donner, tu le donneras jusqu'à ce que Jésus revienne chercher son Église. Alors Seigneur, touche les cœurs, les oreilles, les têtes de ceux qui entendront, qui entendent, qui ont entendu ce qui a été dit, et que chacun, au lieu de se faire une opinion personnelle, retourne chercher où tout cela est écrit dans ta parole. Seigneur, nous savons que si nous disons, si nous faisons tout cela, ce n'est pas pour la gloire humaine, ce n'est pas pour notre gloire, la gloire de personne, mais c'est pour ta gloire éternelle, et ça se fait uniquement par la puissance de ton Saint-Esprit, et au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux rajouter, il y a une minute? Oui, on a le temps, il reste encore 3 minutes, vous pouvez. Voilà. Donc, il est dit dans l'épître, la lettre aux Romains au chapitre 12, verset 1, donc l'apôtre Paul a dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Si on laisse son corps au Seigneur, eh bien le Seigneur va pouvoir l'utiliser de la façon qu'il désire, et pas simplement pour aller évangéliser ou pour aller faire des bonnes œuvres selon ce qui est écrit. Mais notre corps appartient au Seigneur, et donc le Seigneur, le Saint-Esprit, va pouvoir faire ce qu'il veut si on lui en donne la permission. Et donc, eh bien, il va y avoir toutes ces manifestations comme elles ont eu lieu dans l'Ancienne Alliance et aussi donc dans la Nouvelle Alliance. Voilà ce que je voulais dire. Donc vraiment, laisser son corps à Dieu, l'offrir à Dieu, et le Seigneur fera ce qu'il voudra. D'accord. C'est pourquoi on dit que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. C'est ça. Oui, oui. On est des instruments, mais simplement, on offre notre corps, mais notre corps, il est toujours vivant. Hein, ce n'est pas un corps mort qu'on va lui donner, c'est le corps vivant pour qu'il puisse eh bien, l'utiliser de la façon qu'il voudra, quand il voudra. D'accord. Le Seigneur n'oblige personne à le faire. Hein. Le Seigneur rend libre, et si on refuse ces choses-là, on peut les refuser. Et ça ne veut pas dire qu'on ira en enfer pour ça, mais si on ne laisse pas le Seigneur agir sur nos corps, on rate d'énormes bénédictions sur cette terre. Voilà. Parce que le Seigneur n'agit pas uniquement dans notre tête, dans notre esprit, mais il agit aussi dans notre corps. Et on l'a souvent oublié dans l'Église. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, c'était une très belle émission. Merci pour tous ces enseignements qu'on connaît, mais que c'est toujours bon de le rappeler. Enfin, tout le monde ne connaît pas non plus. Hein, mais c'est bien de rappeler les choses et de nous faire découvrir comment le Saint-Esprit se manifeste. Tout le monde ne sait pas, effectivement, les gens, même s'ils lisent les Saintes Écritures, ils ne comprennent pas toujours. Oui, tout à fait. L'Église a formé un Saint-Esprit à son image, elle a oublié, il est à l'image du Saint-Esprit. C'est le problème, souvent. C'est cela. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Et puis, on se reverra très bientôt pour la suite de cette émission. Amen. Voilà, eh bien, merci beaucoup. Je dis merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et on vous invite à rester connectés, à suivre le fil d'actualité de Plateau Charismatique afin que vous puissiez être informés des prochaines émissions, de la suite de l'émission. Voilà. Eh bien, je dis à bientôt. À bientôt. À bientôt, bon courage. Au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir.